Avec Maître Séverine Tardy pour vous répondre. Je sais que vous avez été très nombreux à utiliser le Facebook et le petit numéro vert qui s'afficheront d'ici quelques minutes. On va parler de la protection du conjoint. Déjà, premier réflexe, que faut-il faire pour protéger son conjoint, Maître Séverine Tardy? Se marier. Ah. C'est la première chose à faire. C'est le premier réflexe. Ben, oui. J'aime beaucoup le sourire de Sylvie O'Haraud. Vous êtes mariée, Sylvie? Oui, oui. Très bien. Dominique? Ok, oui. Okay. Non, mais en fait, c'est vrai que le fait de se marier constitue de par le mariage une certaine protection, en fait, que n'ont pas les partenaires ou les concubins. Ça veut dire que si je suis pacsé, oui. si je suis en concubinage, oui. je ne suis pas aussi bien protégée que si j'étais mariée. Tout à fait. Donc il faut vraiment être marié. C'est une protection supplémentaire, okay. De par le mariage même. D'accord. Qu'est-ce qu'on entend par conjoint quand on est marié précisément? Eh ben, c'est la personne avec qui on est marié, en fait, ouais. réellement. Voilà. Nous, on l'appelle comme ça. Alors, époux, mari, les gens lui donnent plusieurs noms, mais juridiquement, on appelle ça le conjoint. Voilà. Qui a fait un contrat de mariage sur ce plateau, Sylvie? Non? Très bien. Dominique? Oui, après coup. Oui, parce que c'est possible après coup. Après coup. Oui, tout à fait, parce qu'au début, nous n'avions rien. Et nous avons commencé à construire ensemble et c'était une source de protection. C'est vrai. Tout à fait. Et ça a marché. De protection, oui. J'ai compris, il faut absolument être marié. Ça, c'est sûr, première des choses. Éventuellement, enfin, un contrat de mariage, c'est comme Dominique, on veut verrouiller la chose. Ça. Mais si on veut aller un petit peu plus loin, Maître Tardy? Alors, on peut faire ce qu'on appelle une donation entre époux, ce que les gens appellent aussi souvent donation dernier vivant. Voilà, qui ne se fait encore une fois qu'entre les gens mariés, c'est-à-dire qu'on ne peut pas la faire ni entre concubins ni entre partenaires. Voilà, c'est soit un acte, soit sous forme de testament. C'est quelque chose qui permet au conjoint, au moment du décès, d'avoir une protection supplémentaire encore par rapport à ce qu'offre la loi. Voilà. C'est quoi l'intérêt finalement d'une donation au dernier vivant? L'intérêt, c'est de pouvoir permettre au conjoint d'avoir tout un panel de choix dans ce qu'il va, alors prendre, le mot n'est pas très joli, mais dans ce qu'il va prendre dans la succession, opter dans la succession, qui va lui permettre, en fonction d'un certain nombre de critères fiscaux, par rapport aux enfants, par rapport à l'entente, par rapport à ses revenus, d'envisager l'avenir, en fait, tout simplement. Oui, parce que l'avenir, vous le disiez fort justement, ça peut être parfois avec des enfants, donc ça sous-entend qu'il peut y avoir... C'est ça, des enfants, voire même des beaux-enfants maintenant, puisqu'on est quand même dans une société où les mariages... oui, ça évolue constamment. Ça évolue constamment, tout à fait. D'où l'intérêt de bétonner, comme on dit. D'où l'intérêt de bétonner en amont, effectivement. Alors ça veut dire quoi, justement, concrètement? J'ai compris, on bétonne en amont, on se marie, premier, second mariage, on a des enfants avec sa première femme, etc., son premier mari, on peut se marier homosexuel, on peut être enfin tout ce qu'on veut, etc. Voilà, clairement, le premier conseil, c'est quoi? Alors, le premier conseil, c'est de faire un contrat de mariage, c'est-à-dire de venir avant le mariage voir le notaire pour savoir s'il y a besoin de faire quelque chose. Alors maintenant, c'est vrai qu'on peut changer une fois qu'on est marié et puis ça a été simplifié en début d'année, donc on peut faire ça beaucoup plus facilement. Et le deuxième conseil, une fois qu'on est marié, c'est effectivement de venir encore voir son notaire pour voir si, avec son patrimoine, il est intéressant ou pas de signer cette fameuse donation entre époux. On est obligé de passer par un notaire pour faire ce genre d'exercice? Non, parce qu'on peut le faire sous forme de testament, c'est-à-dire rédigé sur une feuille blanche, mais c'est vrai qu'on apporte quand même, nous, dans la rédaction, dans la manière de rédiger, dans les différentes options qu'il peut y avoir, on apporte un plus, bien évidemment. L'acte authentique? Oui. Ça coûte combien? Ça coûte à peu près 400 €. C'est valable toute la vie? Oui, c'est valable toute la vie, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a signé la donation entre époux, ça s'applique sur le patrimoine au jour du décès, donc il n'y a pas besoin de la remodifier en fonction de l'évolution de son patrimoine. Quelle est la question qu'on vous pose le plus souvent dans votre étude, Maître Tardy? La question qu'on me pose le plus souvent, c'est est-ce que mon conjoint va pouvoir rester dans la maison une fois que je serai partie?